Bonsoir et bienvenue dans le micro-trottoir. Cette semaine, on fait notre devoir civique. Enfin, on essaie quoi. Bah non, c'est pas eux le premier parti de France. Et c'est pas les autres non plus d'ailleurs. Le premier parti de France, c'est l'abstention, avec des taux qui battent des records à chaque nouvelle élection. Mais alors pourquoi est-ce qu'on va plus voter? Est-ce que c'est par dégoût de la chose politique, par manque d'intérêt, par manque d'éducation? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on a la flemme? Tout ça, c'est à vous de nous le dire. Allez, on y va, et surtout n'oubliez pas, in vino veritas. Vous allez voter souvent les gars? Non. Et toi? Non. Parce que la classe politique à l'heure d'aujourd'hui, je m'y retrouve pas du tout et ça me donne pas envie d'aller voter. Et, à part s'il y a une catastrophe et que le FN passe, à la rigueur, je me mobiliserai à ce moment-là. Moi non. Et moi, je sais pas encore. J'y compte, même si je me suis pas trop renseignée pour l'instant, oui. Tu le feras? Oui. Honnêtement? Oui, depuis que j'ai ma carte électorale, je vote à tout. Pourquoi les gens vont plus voter du coup? Parce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est le fait que certaines personnes, comme nous par exemple, moi par exemple je suis de Lyon, je travaille ici, et il faut avoir le temps d'aller dans une mairie à Paris, s'inscrire sur les listes. Non mais... C'est une excuse ça mec, franchement. Bah non, t'as largement le temps d'une demi-heure pour... Tu vois, et tu dis ouais bah laisse tomber, j'ai la flemme. T'as largement une demi-heure dans ta journée par an. les horaires des mairies. Si on arrête d'aller voter, un jour, il y aura plus 40% mais ce sera peut-être, ouais, mais ce sera peut-être justement le début de quelque chose d'autre, parce que les gens n'y croient plus, donc ils vont pas aller voter. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dira putain merde, peut-être que les Français n'y croient plus. C'est vrai qu'après on s'est bataillé pour avoir le droit de vote. Je vais à l'élection présidentielle, mais au fond de moi j'y vais, mais ça me fait quand même chier parce que t'as la sensation que ouais, au final c'est un peu les mêmes. Regarde là, on va peut-être avoir Juppé qui est là depuis je sais pas combien de temps quoi. Mais je pense que rien de faire chez soi fait bouger quand même pas mal de choses. Parce que plus il y aura d'abstention, plus il y aura vraiment un problème complexe à essayer de résoudre. C'est ce fait que les gens aillent voter. Si les gens n'ont plus envie d'aller voter, c'est vraiment qu'il y a un problème, pas non des voteurs, mais plutôt des... Que personne n'aille voter, et peut-être qu'à un moment donné, on va se poser les vraies questions. Voilà. Vive le Québec libre. Voilà, il y a un impact quand même. Non, mais bien sûr, ça a un impact, mais je te dis, dans le pourcentage qui nous est donné à la télé, je reviens sur les présidentielles, il n'y a aucun impact. Tu vois, c'est 51-49. À la limite, les journalistes vont dire ah non, c'est un scandale, il y en a eu 30% qui ont voté blanc, mais au bout de 2 secondes, on passe le sujet et tout le monde s'en fout. Ça fait quand même 30 ans là que bon, c'est plus ou moins... Pour la vérité, faut arrêter à un moment donné, faut pas reprocher en tout cas aux gens. Alors je suis sûr qu'il y en a qui ont voté toute leur vie, mais qu'à un moment donné ils se sont dit bah tu sais quoi, Gisèle, et je vais pas aller voter. Voilà Gisèle, à un moment donné ils se sont dit ça. Il faut trouver des moyens tels qu'ils puissent être pour que les gens aient envie de voter avec leur cœur, avec leurs idéaux, avec qu'ils aient envie en fait de se battre pour leurs droits, pour leur avenir, et qu'ils conçoivent ça comme un devoir et qu'ils sont peut-être plus impliqués en tant que citoyens. Est-ce que c'est grave de pas voter aujourd'hui? Non, c'est un... Oui, si, pour moi, oui, c'est grave. Mais après, ils nous poussent beaucoup à ça parce que c'est devenu, j'ai l'impression que c'est devenu assez marketing, quoi. C'est on promet ça, moi je promets ci, je promets ça, et après... Donc faut pas non plus leur reprocher à un moment donné d'avoir cru en des partis, d'avoir eu des croyances et de s'être fait enculer. Et en plus on va leur reprocher de pas aller voter. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. On va se calmer tout de suite. On va sur Non mais ça m'énerve. On sent qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a un cœur qui bat ici. C'est un gros problème. On vote plus pour la nouvelle star que pour le... Parce que d'un point de vue ils sont meilleurs à la nouvelle star qu'à l'UMP. Donc partant de là, t'as plus de mal à t'intéresser à la politique ou à ces trucs-là que à des émissions. Donc à la limite, s'ils arrivaient à nous entraîner dans leur truc, on va se sentir concerné, ça va devenir intéressant et là on va s'y mettre. Tant qu'ils le font pas, la sanction, non, je pense pas. Il y a des gens qui disent bon, plus personne va voter, il faut qu'on change ça. On va rendre le droit de vote obligatoire sous peine de sanction. Vous en pensez quoi de ça? Tu payes une amende si tu choisis de t'abstenir. La liberté s'arrête là où commence à être les autres. Si j'ai envie d'être... Pardon, est-ce que je peux m'exprimer? Excuse-moi, je t'écoute. Après il y aura la gueulante de minutes après. Mais je pense que la liberté, c'est le choix de vouloir ou non voter. Je pense que si on commençait à avoir l'obligation d'aller voter, il y aura sérieusement des problèmes. Il faut pas toucher à ça. Faut pas toucher à ça, non. Il faut les pas obliger à rien faire, je pense que ça fait l'effet inverse à chaque fois avec les Français. Tu viens de quel pays? Macédoine. En Macédoine, si tu vas pas voter, on te coupe un doigt, c'est ça? On va m'obliger à faire quelque chose, donc c'est une atteinte à ma liberté. Donc à partir de ce moment-là, même une amende ou pas, j'irai pas voter. Bah ça obligerait les gens. Moi, je serais obligé du coup, parce que forcément t'as les soucis financiers, mais non, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut être... Tu le ferais toi? Si c'est obligatoire et que ça, s'il y a un souci financier, je pense que ça motiverait beaucoup plus les gens à venir.
moi je pense que bon, c'est assez extrémiste, hein, c'est sûr, mais moi, sincèrement, je dis pourquoi pas. Pourquoi? Parce que en sachant qu'on est obligé de voter, là on va commencer à s'intéresser. Moi je pense qu'au final les gens vont dire bon bah il faut que j'y aille, sinon je vais voilà. Mais ils iront peut-être voter blanc ou voilà quoi. Mais ils iront juste parce qu'ils sont obligés de le faire et pas en se disant bon allez je suis un citoyen français, il faut que je vote quoi. Ces journées sensibilisation à la censure sur internet. Internet c'est hyper cool, c'est hyper libre, mais il y a toujours beaucoup de censure, en Chine notamment, bref, je ne fais pas le topo. Donc nous, vu que cette émission est diffusée sur internet, on vous propose d'avoir 20 secondes non censurées. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dis ce que tu veux. Merde. Putain, je sais pas. Fumer de l'herbe à mort. Non, faites l'amour à votre sœur. Je pense qu'on devrait tous vivre au pays des bisounours et je crois qu'être un peu plus utopiste, ça serait drôlement chouette. J'encule toutes les personnes qui portent des écharpes de merde à fleurs. Tout simplement, je trouve ça totalement moche. Payer Tinder, parce que putain Tinder avant c'était gratos et puis maintenant ils commencent justement à prendre des droits et essayer de se faire un maximum de thunes là-dessus.